nous sommes de retour. Bonjour à tous, bonjour YouTube, pour ce premier épisode, ou du moins cet épisode 0 d'Arcantia saison 1. Et nous sommes bien évidemment en l'absence d'Ayla. Non pas parce qu'elle est malade, non pas parce qu'elle est parfaitement fatiguée, mais parce que c'est l'état de son personnage que je viens de vous décrire. Puisque... malade et fatiguée. À la fin de la saison 1, nous avons quitté Ayla dans un coma cauchemardesque dont elle ne semblait pouvoir se sortir d'elle-même. Mais il va peut-être falloir qu'on vous résume un tout petit peu plus que ça avant qu'on y arrive. Alors évidemment, je vais pas demander à Rolf et Mine de nous faire le résumé parce que je les en sens parfaitement incapables. Du coup, je vais le faire. C'est faux, j'aurais pu très bien le faire. Eh ben vas-y. Ah, non mais je veux pas vous enlever le bien évidemment. Non mais non, parce que j'aurais pu. Mais ce que je veux dire, c'est que pour en effet le bien de ce JDR, je préfère que ce soit Zek qui le fasse plus rapidement. Parce que sinon ça va traîner. Non. Et je vous laisse. Je m'en voudrais de vous prendre ce petit plaisir. Je m'en voudrais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un résumé. À des moments donnés, je vais faire des trous et je vais demander à quelqu'un parmi vous de compléter, histoire que vous soyez quand même un petit peu actif. On va pas faire un résumé de tout ce qui s'est passé pendant la saison 1 pour la simple et bonne raison que ça dure 13 épisodes de 3 heures et que j'ai pas que ça à foutre de résumer 13 épisodes de 3 heures. Donc, on va y aller dans les grandes lignes, à savoir, dès le début de leur aventure, nos héros ont été confrontés à la découverte d'une nouvelle notion, d'un nouvel élément qui leur était inconnu, qui s'appelle les écliptiques artefacts. Au nombre de 3, les écliptiques artefacts interagissent de façon étrange avec le monde dans tous ses aspects, que ce soit les arcanes, les énergies, les esprits, et parmi eux, le destin a voulu que tous 3 se retrouvent équipés d'un artefact écliptique qu'ils ne peuvent pas retirer, ou du moins dans des conditions très particulières. Rolf, quel était ton artefact et quels étaient ses pouvoirs? Alors, si ma mémoire est exacte, et si vous m'entendez bien, j'avais le gantelet d'Azelet, qui avait la particularité de rendre... Alors, c'était un peu un truc à double tranchant, puisque j'avais, par la même occasion, perdu tout contrôle sur mes arcanes, mais en même temps acquis une immunité totale aux arcanes extérieurs. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait donc m'attaquer grâce à la magie, mais je ne pouvais plus me servir de la mienne, qui était quand même à la base ma formation de base. Voilà pour mon artefact. Très bien. Mine, tu avais récupéré un artefact lors de l'épisode 1. Quelles étaient ses capacités? Moi c'était un petit peu obscur ce que ça faisait en détail, mais c'était un collier qui m'augmentait mon éloquence quand je l'utilisais, mais en contrepartie quand je le faisais pour de mauvaises intentions, ça commençait à piquer le cou de manière à la limite ça chauffait, ça m'étranglait et tout ça, mais on n'a jamais trop su pourquoi ni comment, mais voilà ce que ça faisait en pratique. Pour le chat, je viens de lancer une prédiction. C'est nouveau sur Twitch. Vous allez pouvoir voter et faire un pari. On verra le résultat de ces paris d'ici quelques minutes. Ça vous permettra de gagner des poulettes qui vous serviront plus tard dans l'émission pour voter au sondage. Comme d'habitude, la prédiction se base sur qui de Mine ou de Rolf aura le meilleur destin ou le pire. Je sais plus qu'est-ce que j'ai tapé. Le pire destin. Donc voilà, n'hésitez pas à parier vos poulettes. Ça c'est une question qui est vite répondue. Moi je pense que la question est vite répondue. Pour essayer d'engranger des poulettes et essayer du coup par conséquent d'avoir de quoi influencer les votes plus tard dans la partie. Concernant Amélis avait le masque de Nanetab, un masque qui mettait en surbrillance, en valeur, les personnes dont la morale était questionnable, ou dont les actes étaient questionnables, ou dans tous les cas des individus que le masque ne souhaitait pas recommander à Amélis. On notera que dans les dernières séances de jeu, Rolf a commencé à être signalé par ce masque, et on verra si il aura l'occasion de se rattraper ou pas.
Moi je crois pas en cette notion de bien et de mal, hein, je vous le dis tout de suite. Écoutez, on va pas en discuter. Avec ces 3 artefacts et une connaissance qu'ils obtiendront dès l'épisode 2, qui est que pour tirer ces masques, il leur faut des graines d'occultation et une éclipse parfaite et une forge secrète. Ils vont partir, meubler la saison pendant à peu près 10 épisodes, en oubliant totalement qu'ils avaient des trucs qui leur collaient à la peau et qui les handicapaient un petit peu, jusqu'à un moment donné où ils se sont dit « Ah oui, mais en fait, maintenant, on sait où sont toutes les graines, donc on peut les récupérer. Donc on va les récupérer, on va essayer de trouver cette forge. » Ils ont trouvé la forge, ils sont allés à la forge était escortée par des gobelins, ils ont défoncé des gobelins, et conformément à la prophétie qu'ils avaient trouvée sur l'île des épisodes 1, 2 et 3, ils ont pu fusionner tous leurs artefacts en un seul, un masque semblable au masque d'Azelais, mais plus fort, plus puissant, plus éloquent. Quels seront ses pouvoirs? On demandera à Mélisse. C'est dommage, elle n'est pas là ce soir, donc on verra ça à la rentrée. Mais pour l'instant, on va se débrouiller avec un Rolf et un Mine, tous deux débarrassés de leurs artefacts, mais qui ont bien d'autres soucis, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'Amélis a porté ce masque, elle a perdu conscience. Elle est tombée dans un sommeil cauchemardesque, très profond. Ses sourcils, ses yeux sont froncés, son visage exprime une émotion particulière, proche du désespoir, et rien de tout ce qui n'a été tenté, que ce soit les merveilleutés de Mine, que ce soit les merveilleuses mandales de Rolf, n'a jusqu'ici fonctionné. Ils sont sortis de l'ancienne ville dans laquelle ils étaient, de l'ancienne capitale naine, pour l'amener à la cour d'été, pour essayer de la soigner, et quels que soient les soins qui ont été prodigués à ce moment-là, pour l'instant, Amélis reste parfaitement inconsciente et dans le coma. Et on va reprendre à ce moment-là, mais avant de reprendre, on va évidemment lancer les destins de notre chère équipe. Amélis n'étant pas là, on va commencer par ce brave Rolf. C'est le bordel sur mon inventaire, sur mon bureau, pardon. J'ai plein de trucs qui servent à rien. Donc je suis en train d'essayer de retrouver vos docs à vous. Ils sont là. Rolf, je t'en prie, fais-moi ton test de destin. Et c'est parti. Et c'est un 5. C'est un excellent destin pour cette séance de mi-saison. Ah quand même. Je me suis foulé là. Ça, Mine, hein. On est alors. C'est un 4. Moins. Mais franchement, on n'est pas dégueu du tout, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, tu t'en sors plutôt bien en vrai. Il va falloir ça pour compenser le fait qu'on est que 2. Hein. Il va au moins falloir ça pour compenser le fait que vous soyez que 2 et que vous ayez une situation plutôt lourde à gérer. Vous allez donc quitter. Vous avez donc quitté Baegia. Techniquement, juste au niveau de la temporalité, on a Oui. quand même attendu vachement longtemps avant de se rendre compte que peu importe ce qu'on faisait, il faisait rien, non? Il se passait rien, c'était en nombre de jours. Ça après a demandé quelques temps. Oui, là, il y a clairement eu une ellipse de au moins 2 semaines déjà, le temps que vous rejoigniez la cour d'été, le temps que vous, vous essayez des choses de vos côtés, et que et que la cour d'été, enfin que les sages et les mages de la cour d'été disent, bah on sait pas ce qu'est là et on voit pas comment l'en sortir. Ça va souvent ensemble, effectivement. D'accord. Hop. Et que faisons-nous? Attendez, je crois que j'ai raté le bouton de la prédiction. Ah oui, j'ai raté le bouton de la prédiction. Tout à fait révolté. Le chat est révolté, effectivement, je n'ai pas cliqué Alors, mesdames sur et le messieurs, bouton. nous allons laisser Je vais la Ezekiel relancer, gérer visiblement une révolte. refaites vos votes. Je vais la lancer, refaites vos votes et je la remettrai. Du coup, votez tous pour le bon. Vous aurez pas une cote extraordinaire, mais oui, excusez-moi. Aïe aïe aïe. J'ai pas posé la question dans le bon sens, mais il n'y avait pas la place pour écrire meilleur. Je suis désolé. Les fonctionnalités Twitch sont des choses qui sont encore un petit peu trop loin de mon domaine de compétences.
Alors que Donc voilà. rends les poulettes sur le chat. Voilà, ça, je rends les poulettes, ne vous inquiétez pas, vous allez les avoir, votez dans la nouvelle... votez dans le nouveau sondage, et puis voilà. Très bien. Poulette pour tout le monde, c'est parti. C'est ça, mais de façon végétarienne, donc elles sont évidemment en vie et très bien entretenues, nourries au grain en plein air. C'est important. Je suis abattu, je suis navré. J'ai pas pu Ah putain non, j'ai lu, j'ai pas pu révolter. Très bien. Vous êtes donc à la cour d'été, là où nous nous étions quittés la dernière fois, et nous nous étions quittés sur une vieille femme de l'hospice où est gardée Amélis, et où elle vous avait dit: je connais ce mal et je sais comment le guérir. Et là j'ai dit quoi qu'il advienne à partir de ce moment là. Tout à fait. Mais du coup on va reprendre à ce moment là, puisque vous êtes face à Très une bien. vieille soignante elfe de la cour d'été qui est face à vous et qui vous a dit je sais comment soigner ce mal. Ah! Mais vous avez déjà vu ça où? Comment ça? Dites-nous en plus. C'est le mal d'une ancienne prophétie. Mais une ancienne prophétie, vous dites ancienne, mais quoi? Loin de moi l'idée de questionner votre âge, mais quand vous dites ancienne, c'est ancienne comment? Comment vous êtes au courant? Ce sont des vieux contes et légendes de mon peuple. Un peuple un peu à l'écart, insulaire, sur une île quelque peu perdue, au sud du continent. Oula, mais ça nous dit quelque chose? Ce serait pas une île qui aurait vécu une espèce de petite guerre civile interne et qui se serait retrouvée ensuite complètement déforestée, dépeuplée et plus rien n'y pousse? C'est totalement possible. Ce serait totalement la vérité, que ça m'étonnerait pas. Très bien. Rolf, comment ça s'appelait ce île à la con là où on est allé au début là? Alors attendez, c'est... Au début. Ça doit être... C'est l'île de Cryptre. Oui, Hein? Tout à fait, l'île de Cryptre. c'est ça madame? Oui. Vous êtes, on vous y est êtes allé. une rescapée de l'île de Cryptre? Oui. C'est... Pas une rescapée, non. Une descendante de descendante de descendante Oui, de c'est vrai que ça fait descendante des... de Oui, c'est vrai que ça fait rescapés. un moment, ouais. Mais oui, c'est Hmm. Vous êtes déjà allé d'ailleurs récemment ou... non. Ouais, bah c'est pas Que fou. voulez-vous que j'y aille faire? C'est vrai que je vous avoue que niveau infrastructure, c'est pauvre. Hein. Ouais, niveau tourisme, ils peuvent améliorer, hein, franchement. Non, mais au-delà de la vanne, sans déconner, parce que nous, on a notre ami là qui est dans un état pitoyable. On a fait tout ce qu'on pouvait, rien n'a fait, quoi, rien n'a marché. Du coup, vous connaissez ce mal, mais vous connaissez aussi la façon d'en sortir ou Il y a un moyen. Bonne nouvelle. Plutôt heureux, ça. Après, vous avez l'air de douter, c'est-à-dire que ça, il y a un moyen, mais ça va être difficile, c'est ça? Ça va être cher? C'est ça? C'est quoi? C'est une hésitation plutôt de catégorie économique ou c'est... Rolf, Parce que là, vous fais-moi- auriez dit « Oh, mais attendez, mais j'ai une solution !» Là, Mais j'aurais voilà, c'est été ça. plutôt content. Là, c'est en mode « Franchement, j'ai une solution, mais Vous allez pas kiffer. la didascalie disent « Mais ça pue du cul. Rolf, fais-moi s'il te plaît un test d'esprit intellect. Allez. Alors, ça, c'est si je retrouve le bot. Et oui, parce que j'ai plus du tout mes repères. C'est parti. Esprit intellect. On part sur... On part sur un bâillement. Pardon. On part sur... un gros numéro. Et c'est réussi. Et c'est une réussite. Rolf, je vais te prendre la partie. Ah. Donc je te laisse retirer ton casque, mine. J'ai le temps de me faire un thé ou c'est chaud? Ouais, vas-y, en vrai. Rolf. Oui. Quelque chose te perturbe effectivement dans la façon dont cette vieille parle, dans la façon dont cette vieille agit, et de façon plus générale, dans la façon dont cette vieille est.
Mhm. Il y a chez elle quelque chose qui, dans un sens, t'attire effroyablement, et dans un autre, t'effraie incroyablement. Tu n'arrives pas à savoir si il faut la croire, mais tu as terriblement envie, incompréhensiblement envie de la croire. Ok. Comme si deux parties de toi-même étaient en train de lutter. Une qui disait « Oui, celui-là ». Et l'autre qui sera en mode « T'es sûr de toi, là ?» Je vois. Je connais ces deux voix. Ok, très bien. Alors, dans ce cas, moi, la réflexion que mon personnage a, c'est que l'intérêt de quelqu'un d'extérieur à nous donner un espoir de solution pour nous contraindre à agir dans son sens, il est là dans le sens où, étant donné que la situation de notre ami elle est désespérée, on pourrait un peu nous faire ce qu'on veut en nous menant par le bout du nez, en disant ah tiens bah il suffirait que tu aies buté le roi et puis ce serait réglé, ou des trucs comme ça. Et donc je reste quand même prudent, d'autant que Rolf, s'il y a bien un truc dont il ne peut plus, c'est de se faire prendre pour un jambon finalement, hein, quelque part. Donc je pense que je m'établis un peu comme genre voyons voir où ça mène, mais je reste sur mes gardes. Je reste sur mes gardes déjà parce qu'il y a ce sentiment du coup partagé que j'ai, et il y a le fait que ah tiens comme par hasard on tombe sur quelqu'un de l'île de Cryptre quand notre pote elle a les 3 artefacts sur le nez et qu'elle est dans le coma. Donc je me méfie, je suis méfiant à partir de maintenant. Très bien. Je suppose que Type est pas encore revenu. On va aller vérifier. Est-ce que je peux éventuellement essayer de peut-être tirer un maximum d'indices de ce que je vois de la personne dans son langage corporel ou dans son attitude, etc. Alors, si tu remets ton casque, tu peux l'enlever. Ok. Voilà. Bien sûr. Fais-moi... non, je vais me baser sur ton destin. En fait... Déjà, il y a le fait que beaucoup de choses qui tournaient autour des écliptiques artefacts étaient teintées d'une notion très prophétique. Vous l'aviez vu dès que vous les avez récupérés, et d'autant plus à partir du moment où vous les avez portés, et surtout pour la résolution de tout ce qui a constitué la saison 1. Et du coup, il y a un peu cette sensation que quoi que vous fassiez, et même si vous avez l'impression d'avoir votre libre arbitre, il est très probable que depuis le début vous ne soyez que des pions de quelque chose de beaucoup plus grand sur lequel vous n'avez aucune maîtrise. Comme par hasard, ouais, comme par hasard un trio qui part une personne du trio qui a un écliptique, et puis on tombe sur la tablette des écliptiques, et puis ensuite on finit par tomber en possession des 3 écliptiques, et puis on tombe pile pendant l'éclipse de lune, et puis ainsi de suite quoi. Voilà, il y a comme quelque chose si de très, on nous très déroulait prophétique. le tapis rouge pour. Ok. C'est ça. Ça t'en es. Pour le coup, ça t'en est persuadé. En fait, je vais séparer les réflexions dont tu es persuadé et les réflexions qui font raccord. Mais ça peut être aussi raccord que la Terre est ronde, la Terre est plate parce que le Soleil il fait ça, tu vois. Okay, là, ouais. Juste ce que je viens de raconter, t'en es sûr. À partir de maintenant, c'est toutes les élucubrations que ton cerveau va être capable d'imaginer. Et à partir de ce moment-là, tu vas te rappeler de beaucoup de choses que tu as étudiées quand tu étais en apprentissage chez les Dinvan. Non, c'est pas les Dinvan. Bref, c'était les Dintir. Chez les Dintir, voilà. Chez les Dintir. Puisque,
entre moultes études de comment runer, comment les arcanes, comment tout ça, forcément il y a eu un petit peu d'études des religions, donc des 3 religions d'Arcantia qui sont l'ordre, l'équilibre et la justice, les 3 notions qui, selon les légendes, auraient arrêté la Grande Guerre, qui s'est donc terminée il y a un petit peu plus de 1000 ans, qui, selon les légendes, aurait donné au peuple des reliques, la relique de l'ordre, la relique de l'équilibre et la relique de la justice, qui ont pour but de protéger l'humanité. Et ça fait écho à un vieux mythe. Pour le coup, c'est vraiment une légende. C'est vraiment pas quelque chose d'avéré, puisque beaucoup de choses dans votre univers ne fonctionnent pas avec preuve historique à l'appui. Mais ça fait écho à une ancienne légende qui dit que, à l'origine, les reliques ont été données aux humains, aux elfes et aux petits peuples. Donc les nains, les gobelins, tout ça. Non, pas les gobelins. Les nains, les elfes, les nains, les gnomes et les alphelins. Bref, petits peuples. Donc les 3 reliques réparties machin. Et que si elle avait dû être récupérée 1000 ans plus tard, alors ça aurait provoqué une catastrophe sans précédent. Et que cette catastrophe sans précédent aurait été augmentée par l'entité divine contraire à elle seule des 3 religions d'Arcantia, qui est le chaos pur, qui est évidemment le contraire de la justice, de l'équilibre et de l'ordre. Et légende ou pas, conte ou pas, la description des façons de faire de la déesse, si on peut l'appeler ainsi, du chaos, te rappelle beaucoup tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, à compter du moment où vous avez rencontré Amélis. Que tout semblait n'être qu'une même partition de musique que vous jouiez sans pouvoir faire la moindre fausse note. Ok. Mais ça, ce ne sont que des élucubrations de ton personnage. Puisque ça se base sur une légende dont on sait qu'elle est fausse, puisque vous n'avez pas rendu les reliques, même si personne ne sait où elles sont. Vous n'avez, si à part la relique de l'ordre, qui est exposée à Arcantia, vous ne savez pas où elles sont. Donc... Ok, donc si je récapitule, simplement, ces reliques qui ont été remises aux 3 peuples il y a 1000 ans, oui, pour arrêter la guerre, oui. La prophétie dit que si elles venaient à être rassemblées à nouveau 1000 ans après, ce serait par la déesse du chaos, et ça plongerait pour le coup, ça réduirait tous les efforts des 1000 dernières années à néant, et ça replongerait tout le monde dans le chaos bien plus fort que ça ne l'était pendant la guerre. Donc quelque chose d'encore pire. C'est pas exactement ça, c'est plus que en fait dans l'histoire, précisément 1000 ans après que ça a été donné, et vous êtes après ces 1000 ans là, tu vois, vous êtes après. Mais si 1000 ans après, elles avaient dû être rendues, notamment les humains se seraient montrés trop cupides, auraient eu trop peur de la perte du pouvoir des reliques, et auraient décidé de les garder, d'enfermer des dieux, et la déesse du chaos s'en mêle pour encore plus foutre le bordel dans ça, foutre une énorme zizanie, qui aurait quasiment pu détruire Arcantia. Ce n'est qu'une légende, vous êtes plus de 1000 ans plus tard, ça n'est pas arrivé. Ok. Mais dans les 3 religions, la crainte du retour de la déesse du chaos est très fort. Ok. Plus le rendez-vous des 1000 ans s'éloigne et plus on est en retard sur la prophétie entre guillemets, plus les 3 religions serrent les fesses parce qu'elles se disent ça nous guette quoi. En fait non, justement, je réfléchis si je te le donne, t'as quand même un bon destin. Les religions ne serrent pas le cul vis-à-vis du ça va arriver, elles sont plutôt en mode ce n'est pas arrivé,
Donc quelque chose de pire va arriver. D'accord. Et ça ne sera pas du tout la même mécanique que l'ancienne. Étant donné que nous, nos peuples n'ont pas... On n'a pas demandé à nos peuples de rendre les reliques, tu vois. Vous les avez a priori ad vitam aeternam. Et du coup, c'est plus une logique de... Ouais, si la déesse du chaos existe comme elle existe dans les légendes, on a toutes les raisons de le craindre parce que on est plus ou moins à 1000 ans après. Donc, entre guillemets, s'il y a une notion de régénération de pouvoir, de machin, de n'importe quoi, on est plus ou moins dans la bonne période. Et on sait qu'elle n'a pas agi vis-à-vis de la récupération des reliques parce qu'il n'y a pas de récupération des reliques. Donc, comment est-ce qu'elle va agir pour accomplir son but qui est qu'est-ce qu'elle nous prépare? Chaos. Voilà, c'est ça. La grosse question, elle est là. Elle est, qu'est-ce que la déesse du chaos serait en train de manigancer d'après les religions qui sont vraiment très effrayées de ça. Et c'est ce qui fait que ces derniers temps, l'église de l'ordre, qui est donc une église qui grosso modo forme la police dans tout Arcantia, donc pas juste la garde municipale mais vraiment la grosse police dans tout Arcantia, est de plus en plus mobilisée, de plus en plus armée, que les peines au niveau de l'église de la justice sont de plus en plus sévères contre les petits criminels dont on a peur qu'ils ne soient qu'un pion de cette déesse du chaos. Enfin, les églises commencent à avoir peur et commencent à dériver et à abuser par crainte de la déesse. Donc qui n'est qu'hypothétique, on rappelle ça, ce n'est que leur mythe. Et du coup, tout le monde se tend. Ça, c'est les pensées, c'est les dérives, enfin, c'est les divagations intellectuelles de mon personnage quand il réfléchit à tout ça. Pour en revenir au personnage qu'il a sous les yeux, on est d'accord que son fort intérieur, lui, intime que jusqu'ici, si on n'est pas complotiste, on se dit bon bah coup de bol sur coup de bol. Si on se dit oula, attends, il y a ça. Et j'ai lu beaucoup de bouquins et ok, c'est pas anodin. Dans ce cas, on pourrait penser que Rolf, Mine et Ayla sont... Amélis sont des pions dans une gigantesque partie et que d'un coup tout s'éclaire, genre oula mais attends, là aussi c'est trop facile. On rencontre quelqu'un pile poil quand on a besoin d'un remède, qui connaîtrait le remède, qui viendrait de l'île qu'on a visité tout au début, tout ça genre, et ça fait tilt en fait, c'est ça. C'est ça, c'est un peu ça, c'est vraiment l'accumulation de tout ça, plus forcément l'angoisse de la situation, du machin, où effectivement, sur votre route, tout a été trop bien placé, et la notion de destin dans Arcantia n'est pas connue des personnages, mais ça fait partie des croyances des églises. Les églises croient au destin, croient à cette notion que quoi que tu fasses, tu iras forcément dans la direction qui t'est prédestiné avant même ta naissance et peut-être même avant la création du monde. Ok. Et ça, je le voyais pas jusqu'ici, mais là, du coup, ça me saute au visage au moment où j'examine à la fois la psychologie et l'apparence et ce que m'inspire cette personne, cette vieille. Bah, ce serait cliché de dire que, à tes yeux, elle personnifie réellement comment toi tu t'imagines la déesse du chaos, qui est évidemment jamais dessinée, il faut pas déconner, c'est pas, on dessine pas le diable dans la Bible, tu vois. Donc là c'est la même logique. Mais toi, ton cerveau commence à peut-être effectivement psychoter, à se dire peut-être que là en face de moi, j'ai la déesse du chaos qui est en train de faire... ouais, d'accord. Ok. Exactement. Ok, ça marche. Ouais. Allons-y. Qu'est-ce qu'il fout ? Donc c'est pour ça que je disais que si on peut éventuellement plancher sur un remède. Mine, vous nous écoutez? Mine, vous êtes là? On vous entend pas? Oui, j'ai fait un perfect avec ma Clémentine. Mine, pendant que vous étiez dissipé, on était en train de discuter avec cette dame de la piste éventuellement qu'elle avait à nous fournir concernant un traitement, un soin pour Amélis. Vous écoutiez? Au niveau de... Bon, est-ce que vous pouvez nous répéter ce que vous venez de me dire finalement par rapport à cette île dont vous êtes... Je vous le répète, j'ai fait un perfect avec ma Clémentine. Non mais c'est bien Mine, c'est bien. Bravo Mine. Mine il est toujours distrait comme ça. Il est distrait. Il a pas discret par contre pas trop, mais distrait ça peut lui arriver. Qu'est-ce que vous nous recommanderiez comme marche à suivre? Regardez-vous. Que nous recommanderiez-vous, chère dame, pour éventuellement plancher sur un traitement pour notre ami?
Les légendes de mon peuple racontent que les artefacts comme celui qu'elle a sur le visage ont été à l'origine forgés grâce à la sève du cerisier intemporel. Il est où le cerisier? Le cerisier intemporel. Alors ça, sans même avoir besoin de demander. En fait, il y a globalement qu'un cerisier qui a l'air vaguement intemporel à Arcantia. Il est en plein milieu de la cour on du le connaît, le printemps. cerisier? Ouais. Il est en plein milieu de quoi? J'ai pas entendu. Il est au beau milieu de la cour du printemps. C'est un énorme arbre qui est protégé, grandement protégé, ça vous le savez. C'est le parc dans lequel il est, il y a 50 gardes au mètre carré. C'est Park Nox. Donc voilà. Ok. Et du coup, elle vous dit, pour moi, la seule façon de rompre le maléfice des écliptiques artefacts aujourd'hui serait De qu'elle la frapper contre ingère l'arbre. la sève du cerisier intemporel. Ah mais ils vont jamais nous laisser la prendre, la sève. J'en suis bien consciente. Mais c'est pas mon ami dont la vie dépend. Et oui, c'est vrai que c'est bien la nôtre. Hein, Ou alors, non. On va aux abords de l'arbre. On attend qu'il y ait un petit cerise ou un machin qui tombe, et on replante un arbre, et on attend, et dans quelques années, on a un autre arbre. Du coup, Croyez bien que... Vas-y. On attend un nombre intemporel d'années, du coup, j'imagine. C'est une blague, Rolf, c'est une blague. Donc je sais pas comment on va faire, il va falloir qu'on se démerde. Alors attendez, parce que vous êtes croyez dissipé, bien. mais moi je suis premier degré. Et Ah oui, croyez mais je bien... sais bien qu'on est dans la merde. Et croyez bien que même les feuilles qui tombent de l'arbre sont intouchables. Mais à l'époque où les écliptiques artefacts ont été conçus, il n'y avait nul besoin de protection car l'arbre n'était pas encore intemporel. Il était juste vieux à l'époque. Bon, alors, très bien. Et Ouais. Faut étudier le Donc- terrain déjà, parce que là. donc ça c'est, excusez-moi, cher sage, c'est une elfe, hein. Hors RP, Ouais. c'est bien une elfe. Ouais. Ok. Ça c'est les légendes de votre peuple, donc ce qui veut dire que votre ascendance peuplait l'île de Cryptre, c'était des elfes, pas des humains, ni même des gens de petite taille. C'était bien des elfes. Bien sûr. Ok, ce bien sûr ne me dit rien qui vaille, je me dis en mon fort intérieur. Rolf. Oui. Chelou un peu le vieil, non? Un petit peu. Oui. Mais taisez-vous. Ok, très bien. Et à tout hasard, que recommanderiez-vous, si ce n'est, voilà, si vraiment vous deviez faire comme ça une prédiction sur comment on pourrait s'y prendre pour approcher le cerisier, vous auriez une piste? Je joue volontairement au con, hein, je joue au débile. Oh, je ne saurais que vous conseiller la plus grande des discrétions, dont je ressens que au moins l'un d'entre vous tente à faire un maximum d'efforts en ce sens. Et quelque peu de jugeote quant à la mise en place d'un plan, ce pourquoi l'autre me semble être le plus adapté. La question c'est qui est qui? Je la vois de maintenant ou pas là? Bah écoutez, Mine, c'est vrai que vous n'êtes pas très discret. Ou alors elle parlait de moi. Bref, je ne sais pas. D'accord, ok. Eh bien écoutez, Très bien. merci, voilà, très bien, exactement. Merci pour... Je serai pour à ces l'hospice conseils. si jamais vous avez besoin de moi. Oui, alors, Mais- petite question quand même. Au niveau de la sève de la... Parce qu'admettons, par un plan bon, très bien pensé qu'on aura mis en place à l'avance, on et arrive... très discret. Très discret, hein, évidemment. Admettons, on y arrive. On est vraiment sûr du coup ou pas? Parce que si c'est pour lui étaler une tartine de sève dans... Ah voilà, et qu'au final on se rend compte qu'il n'y a rien de plus, là ça va être chiant. Donc on est bien sûr du coup. Vous avez une autre option?
Ouais, c'est pas pour autant qu'il faut tenter les trucs qui servent à rien, qui sont dangereux, mais Moi, je vous donne toutes les informations dont je dispose. d'accord. Faut Mais je veux les dire, utiliser comme vous le vous souhaitez. de votre côté, vous vous sentez persuadé. Ah, mais moi, je ne vois rien d'autre. Et dernière petite question, si on doit vous trouver effectivement, si on doit vous retrouver ici à la cour d'été, à l'hospice, qui demande-t-on? Pourriez-vous nous donner votre nom? Normalement, juste à Bien l'honneur, on sûr. devrait retrouver. Hein. Alors, Siléa. Siléa, très bien. Eh bien, c'est noté dans un coin de ma tête, Dame Siléa. Si éventuellement nous parvenions à nos fins, nous vous tiendrions informés de la réussite ou de l'échec de cette thérapie. En attendant, prenez bien soin de notre amie. J'imagine que nous la laissons entre vos mains. Je vous imagine mal repartir sur la route avec un tel fardeau. fardeau est Je gentil. peux avoir, hein. je peux avoir quelques minutes avec vous, Mine? On peut peut-être aller discuter dehors quelques instants. Bien évidemment. Merci encore une fois des informations. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Et sur ce, on sort de l'hospice. Vous sortez de l'hospice, vous allez rejoindre évidemment votre fameuse carriole, où Yeah. vous attendent sagement Hubert. Je fais les gratouilles à Bernard. Hubert et j'écoute ce que dit Rolf du coup là. Ici, Et pas l'inverse, hein. alors Rolf. Ah non, excusez-moi. Ok. Alors, ça va vous paraître bizarre, Maître Nain, mais je suis pas du tout convaincu par notre interlocutrice. Et quand je dis pas du tout, c'est à comment dire, on en est à un stade où les tripes ont cessé de parler et où c'est l'ensemble jusqu'à l'intestin grêle qui fait du bordel, quoi. Genre en mode non. D'accord. Euh, Alors moi ça j'entends. Au niveau de l'intestin grêle machin, vous n'avez pas juste mangé un truc qui passe pas. Non, c'était On est pour sûr, réfé- hein. C'était vraiment pour faire référence au fait que ça pue la merde. Bah, c'est- J'ai envie de vous reposer une autre question. Non mais c'est pas grave. Alors du coup, Mais tout à fait. non, du coup. Non, mais c'est vrai, de toute façon, je la sentais pas. Moi, il y a un moment, on était tranquillement en train de discuter. Moi, une petite absence. Et j'ai senti que j'avais raté un truc, quoi. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben alors pas grand chose, mais bon, votre absence n'a duré que quelques secondes, mais par contre, Oui. elle a eu des réponses très singulières à des questions pourtant basiques, je trouve. Savoir dire par exemple je viens de Crypte et ensuite ah mais donc vous êtes une elfe, donc en fait vos ascendants étaient des elfes à Crypte, et répondre genre oui avec à peu près une demi-heure de temps de pause. Ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille, entre autres choses. Et je ne sais pas pour vous, mais une réflexion bizarre m'est venue. Je trouve que, en prenant un petit peu de recul, maintenant que nous sommes un tout petit peu dans le calme par rapport aux dernières semaines, est-ce que tout ne s'est pas déroulé un peu très, voire trop facilement pour notre trio de nous rencontrons Amélis qui est en possession d'un écliptique artefact, jusqu'à nous en possédons un tous les trois, comme par hasard tous les trois, et en plus nous tombons pile poil le jour de l'éclipse, et nous faisons en sorte que les trois écliptiques se rassemblent sur la personne d'Amélis, et comme par hasard elle sombre dans un coma dont la première personne qui cherche à nous aider à l'en délivrer nous recommande de partir plus ou moins à l'assaut finalement d'un des biens les mieux gardés de ce royaume, qui est le cerisier intemporel. J'ai comme le sentiment d'avoir été mené par le bout du nez depuis des semaines, et que les écliptiques artefacts ne nous étaient pas destinés ou je sais pas quoi, mais qu'on les a mis sur notre chemin. Et ça m'effraie, d'autant que nous avions vraiment l'impression à ce moment-là d'être aux prises avec l'instantané, le destin, ce que vous voulez, et que tout nous pleuvait littéralement sur la gueule. Et avec un petit peu de recul maintenant,
j'ai l'impression que c'est pas si hasardeux que ça. Ce qui me fait peur, c'est que du coup, nous venons d'assister au dernier acte en date. Madame nous propose d'avoir une solution sous la main, comme par hasard. Alors, oui. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que là, j'entends ça, Rolf, je suis convaincu. C'est vrai que déjà, depuis un moment, je pose des questions, et là, c'est vrai que là, ça commence, ça fait beaucoup, là, donc, hein, bon. Hein, ça... Ce n'est qu'une théorie de ma part, mais est-ce que... Oui, non, mais la théorie est quand même assez... sans vouloir crier au complot, c'est vrai que bon... C'est ce que je me suis dit. Hein, je suis pas spécialement dans le complotisme, ou en tout cas j'essaye de laisser pas trop prise aux sentiments, sauf quand il s'agit de vengeance évidemment. En revanche, est-ce que vous êtes familier avec la légende des reliques et de la déesse du chaos? C'est une vieille lecture à moi et j'ai peur que mes souvenirs soient lacunaires, pour ainsi dire. Mais vous êtes en train de nous dire que la vieille, ce serait la déesse du chaos? Mine, alors, tu peux faire un test d'intellect si tu veux avoir un minimum, pour vérifier si tu as un minimum de compétences ou pas concernant ces religions. Test d'intellect, tout à fait. Donc esprit intellect. Ah bah si, en fait. Visiblement... Tu n'as pas beaucoup de connaissances, en même temps la religion c'est pas... Enfin t'es nomade, t'es pas un mec des villes, donc t'as pas beaucoup fréquenté les églises. Non, par contre ce que tu en sais, c'est que les églises se sont basées autour des 3 dieux qui sont apparus à la fin de la Grande Guerre et qui ont fait cesser la Grande Guerre. Chaque dieu a donné à un peuple, donc le peuple des humains, le peuple des elfes et le petit peuple, donc composé des nains, des alphelins et des gnomes, chacun une relique, la relique de l'ordre, la relique de l'équilibre et la relique de la justice, et que ce sont grâce à ces reliques qu'aujourd'hui Arcantia est dans une parfaite paix, puisque l'une garantit l'ordre, l'autre garantit la justice, l'autre garantit l'équilibre. Et c'est toutes les connaissances que tu as là-dessus. Oui. Et le chaos, du coup? Le chaos, c'est ce qui était avant et qui sera après selon des livres que je me souviens avoir lus, alors dans des termes différents probablement, là je vais utiliser mes propres mots, mais j'ai l'impression de me souvenir qu'une histoire de déesse du chaos impliquait que si un jour on demandait aux 3 religions de rendre leurs reliques, ce serait annonciateur du retour de la déesse du chaos dans des proportions disons pour des actes et pour un futur d'une gravité bien plus grave, bien plus forte que la Grande Guerre elle-même. Mais c'était annoncé pour 1000 ans après la fin de la Grande Guerre, ce qui n'est pas arrivé puisque vous savez que ça fait une poignée d'années que cette date est passée. Oui, vous êtes approximativement 25 ans après les 1000 ans tout juste. Pour autant, ça fait une vingtaine d'années, peut-être un petit peu plus que cette date est passée et aucune relique n'a été rendue, récupérée par les dieux ou quoi que ce soit. J'ai pourtant l'impression que ça n'invalide pas la théorie selon laquelle le chaos est en marche. Mais les reliques, on sait ce que c'est les reliques? Je veux dire, on parle de reliques à chaque fois, mais... Alors il y en a une seule qui est exposée. Il y en a une seule qui est exposée, les 2 autres, on ne sait pas où elles sont. En fait, les reliques ont été données à tous les peuples. Donc la relique de l'ordre a été donnée aux humains. Ouais. C'est celle qui est exposée, elle est Arcantia, elle peut être vue et visible de tous. La deuxième relique, la relique de l'équilibre, a été donnée aux elfes. Et on en a très vite perdu la trace, elle est cachée comme un trésor, j'allais dire national mais pas vraiment, mais de peuple quoi. Et la relique de la justice, elle a été scindée en 3 par les nains et est conservée précieusement dans les églises des 3 cités Tannen, mais elle n'est pas visible au public. Seul le fait qu'elle a été scindée et divisée pour éviter que quiconque la veuille réussisse à tous mettre la main dessus d'un coup est connu. Ok. Mais du coup, ok. Donc potentiellement, si c'était ça, on aurait affaire
à la déesse du chaos qui voudrait foutre la main dessus. Et visiblement pour ça, elle utilise des écliptiques. Alors je sais pas dans quel ou qui voudrait trouver un contre-pouvoir à ces reliques en la présence des écliptiques artefacts qui, de manière bien commode, étaient dispersés et ont été rassemblés et réassemblés. Est-ce que ce serait pas par hasard effectivement un des premiers moves sérieux de cette théorie? Une relique pour les gouverner tous. Un espèce de truc comme ça, voilà. Est-ce que, comme par hasard, à l'issue de comment dire, de la réintégration des 3 artefacts en un sur la personne d'Amélis, on ne viendrait pas de nous demander de s'attaquer à l'un des biens les plus précieux d'une des cours pour en extraire une sève que personne ne peut extraire moyennant, sauf recours à des moyens extraordinaires. Bref, j'ai l'impression de continuer à être manipulé. Mais oui, alors, admettons, c'est le cas. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Pour récupérer Amélis? Ouais. J'ai pas d'idée à ce sujet. Bah, c'est surtout ça que je me demande. Ne serait-il pas possible de réitérer à la prochaine lune la cérémonie qui permette d'enlever un artefact? Mais attendez, qu'on soit bien clair. Si, depuis le début, on est mené par le bout, voilà, on fait vraiment ce qu'on nous dit de faire inconsciemment, hein, donc là, on arrive à chaque fois à nous faire tomber les reliques dans les mains, à tomber le bonjour, à faire alors qu'on a l'air, nous-mêmes, d'être maîtres de notre destin, on arriverait dans le feutré à aller inverser le cours des choses tranquillement, sans que rien ne soit... Non mais, je veux dire, là, c'est la déesse du chaos, si c'est ça, hein. C'est pas, alors, comme qui dit expression, c'est pas Joel Clodo. C'est quand même la déesse du chaos. Alors c'est peut-être Joel le chaos, du coup. Peut-être. Mais alors, bon. Sauf que quel choix avons-nous? Parce que, en fait, si on part du principe que c'est la déesse du chaos et qu'elle est omnipotente, rien ne sert de lutter. Donc suivons la piste de l'arbre et puis allons de la sève. Si à l'inverse, on décide que cette déesse est en lutte pour essayer de regagner du pouvoir, mais qu'elle n'en possède encore pas assez, sinon la situation serait bien plus despotique et chaotique que celle-ci, que celle que nous vivons. Dans ce cas, peut-être que ses seuls moyens d'action sur le monde des vivants, c'est via, je ne sais pas, des esprits faibles, peut-être des pions à manipuler, des gens qui ont livré leur âme au chaos, ou en tout cas des pions à jouer. Peut-être que si nous prenions ces pions de vitesse, ou si on les... j'ai pas le terme, si on les prenait de vitesse ou prenait de caboche, si on était plus malin qu'eux, est-ce qu'on n'arriverait pas à détourner l'attention, enfin pas détourner l'attention, mais en tout cas à jouer un coup plus vite que le camp d'en face et peut-être essayer de commencer à redresser l'équilibre? Je pense qu'éventuellement il faudrait se pencher sur cette histoire de... Parce que là, faut voir comment on a le cœur net déjà, parce que ça se trouve en fait la vieille qui pue, c'est juste une vieille qui pue. C'est là, possible. Non, attendez. C'est tout à fait possible. Et là, on a l'air de con, hein, parce que bon. Si c'est pas ça, voilà, mais il faut qu'on ait le cœur net. Alors, on se renseigne sur la déesse du chaos, voir si on peut pas rencontrer quelqu'un qui. Alors, dans ce cas, peut-être partons aux archives. Puisque c'est quand même. C'est pas vrai, venant de vous, les archives. Voilà. Allons aux archives à la recherche de 2 sujets. Les propriétés éventuelles de la sève du cerisier intemporel. Peut-être que ça pourrait nous mettre sur la piste et qu'on nous a pris pour des nigauds dénués de culture, mais qu'en découvrant leurs propriétés, enfin la propriété de cette sève, on pourrait se douter si on est en train de se faire bananer ou pas. Et éventuellement, on pourrait faire des recherches sur la notion même de déesse du chaos, voir par quels moyens il est prétendu qu'elle agisse sur le monde des vivants. Ouais. Je pense que ça peut être... bon, on va encore aller aux archives, mais de toute façon, au bout d'un moment, vous allez prendre une piole là-bas, les archives, parce que bon, ça a l'air d'être beau, d'ailleurs. Il y a des archives dans chaque ville. Des actions sur les archives? Non, j'ai pas d'action, mais j'ai un amour pour le savoir. Voilà. Et d'ailleurs, je pensais à un truc. C'est que ça vous dit... Bon, là, je sais que c'est hors propos, je sais qu'Amélie, c'est dans des tourments, c'est triste hein, de trouver...
des conneries à faire à ce moment-là. Mais attention, je sais que vous aimez beaucoup aller aux archives. Moi, bon, je parcours le monde hein, depuis un petit moment avec ma carriole, avec mon grand-père et tout ça. Je me suis trouvé une petite passion, c'est-à-dire que en voyageant, j'inventais des expressions et les gens les utilisaient. Ah, pas mal. Et après, les gens ils faisaient le tour. Moi, je faisais le tour pendant toute l'année. Je revenais, j'entendais les gens utiliser l'expression que j'avais inventée. Ça n'existait pas. Sauf que là, vous imaginez, on fait le tour des archives, on met des fausses histoires, on met des conneries. Non, ça, non, excusez-moi, non, c'est peut-être. Mais alors, on en profite. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est vrai que dans l'échelle des priorités, je trouve que mais c'est pour ça, je dis, mais l'idée me vient comme ça. Inventer du faux lore. Pas mal, pas mal. On pourrait par exemple justifier votre botte alchimique, enfin votre botte à thé, et la doter d'une grande lignée qui remonterait à l'Antiquité. Dans le truc d'alchimie, là, on met des recettes à la con qui fonctionnent pas, mais qui confèrent un énorme pouvoir, on leur fait chercher des machins dans... Qui font grossir des trucs qui donnent le diabète. Attendez, ne serions-nous pas en train de jouer le jeu de la déesse du chaos? Flagrant délit de manipulation des esprits. Non mais... Bon allez, allons aux archives, on verra si j'ai un bout de parchemin sous le coude à un moment, j'inventerai des expressions, je les glisserai dedans, voilà. Avant que vous ne quittiez les archives, est-ce que vous souhaitez passer voir Amélis une dernière fois avant de partir pour ce qui vraisemblablement semble être une plutôt longue aventure? Dans l'absolu, j'aurais envie de dire non, parce que ça y changera pas grand chose, mais qu'est-ce qu'on va faire de plus Rolf, vous l'avez passé la dernière fois Est-ce que vous trouveriez que c'est une bonne idée d'essayer de runer un objet pour que l'on soit averti si on essaye de faire du mal à Amélis pendant notre... Ah bah si vous allez faire ça, oui. Je pense que c'est pas du tout prévu dans le game design, mais... Je tenterais bien de graver un truc, un pendentif, une amulette ou un truc comme ça, pour qu'on puisse savoir si d'un coup Amélis change d'état radicalement, est en détresse ou autre. Très bien. En gros, tu souhaites essayer de crafter une espèce de médaillon qui soit capable de détecter les flux émotionnels et notamment les flux émotionnels négatifs. C'est ça? Exactement, c'est ça. Et alors, tu le fais communiquer avec quoi de ton côté? Tu en fais un doublon pour toi du coup, qui soit le récepteur? C'est ça, exactement. Ok. Et bah moi ça me va. Et ben dans ce cas, je vais aller directement, alors on va pas forcément y passer une plombe, mais je vais directement aller acheter un médaillon en argent un peu quelconque et le runer directement et venir le passer autour du cou d'Amélis avant de quitter l'hospice. Et toi, quel est ton récepteur? Ah, donc du coup ça devra être, j'achète 2 médaillons identiques. Très bien. Voilà, et du coup le mien m'avertira. C'est comme ça qu'on crée des objets légendaires. Rolf, deux petites secondes vite fait. Les gens disent qu'il y a un délai sur ma caméra, je relance vite fait. Si tu veux, mais moi j'ai rien de mon côté. Alors attends. C'est juste au cas où si ça vient de moi, hein, mais... Non, je pense pas. Moi, non, chez moi, faut que je parle pour... Chez moi c'est nickel. Non, d'accord. Chez moi c'est un peu décalé, mais c'est pas dramatique. Oui, dans tous les cas, c'est pas... Ok. Pas grave. Ok. Rolf, je fais ce que je pouvais en tout cas. Tu as des encres d'ailleurs? Parce que j'ai même pas checké. As-tu des encres? Alors, il faudrait regarder. Je vais retourner dans mon inventaire sur Roll20, mais il me semble que niveau encre, j'étais revenu à full. Oui, t'es revenu à full et j'ai pas remis ton doc en vert. Je vais passer tout ton doc en vert. Tout est en vert. Enfin, ouais, tout est en rouge, mais là. Ouais, je vais te le passer en vert. Attends. Yes, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait. Une passion. Hop. Et hop. Yes, c'est illisible. Quel plaisir. Vert sur fond rouge. Voilà, là c'est bon. Parfait. Ok, tu vas donc essayer de me faire ça. Donc déjà tu vas commencer par me faire s'il te plaît un test d'esprit intellect. Ouais. Alors, c'est parti. Déjà, est-ce que après avoir une idée brillante, on arrive à être complètement teubé? Mais Rolf, pendant que vous reniez le machin, je vais au marché vite fait, je vais chercher des fruits. Ça marche. Mine s'en va au marché. Ok, tu vas réussir à faire la chose. Donc, ça va te demander le chiffre exact, comme d'habitude, de 62 encres. Putain.
Ah, c'est un peu vénère ce que tu m'as demandé en même temps. Non, mais en même temps, il faut ce qu'il faut. Puis pour une fois, j'utilise Jorune comme on. Hein, voilà. Combien? 64? 62. 62. Très bien. 62. Et c'est en additionnant des encres. Hein. C'est ça, faut que tu chopes toutes les encres que tu veux, tu fais la combinaison que tu veux, le but étant de tomber sur 62. Alors. Ok, je vais utiliser les encres 10, 13, 19 et 20 qui font 62. Alors, attends, tu m'as dit 10, 13. 19 et 20. Effectivement, ça me va, je te laisse les passer en rouge sur le dock. Ça marche. Tu vas crafter, construire, fabriquer, runer un duo de médaillons. Le premier d'entre eux va être l'émetteur, le second va être le récepteur. Et en gros, tu vas avoir joué ça de façon plutôt subtile pour pas que ce soit non plus un truc qui soit en mode. Ouais, non. En fait, ce qui va se passer, c'est que le médaillon Mélis, lui, sera toujours semblable à lui-même. Tu l'as fait discret pour que quoi qu'il advienne du côté d'Amélis, il n'y ait rien qui alerte l'hospice. Concernant le tien, par contre, tu as fait en sorte que la coloration du cristal qui est incrusté dedans change en fonction de l'état émotionnel. Qu'il vire du noir pour la plus grande détresse mentale, au rouge pour la colère, au jaune pour une forte volonté, une forte énergie, au vert pour un état de bien, etc. etc. Ok. Très bien, ça marche. Et donc là, actuellement... Au moment où tu lui enfiles le collier, le tien vire au noir encre, à tel point que la lumière ne se reflète pas dedans. Ce sera Elle est quelle pas bien. couleur quand ce sera la... Elle est pas bien la copine là. Hein. Ah bah non. C'est le symbole du désespoir le plus profond. Très bien. Eh bien, écoutez, dans ce cas, je lui fais un petit bisou, comme ça, mais genre de loin. Et j'espère qu'elle ira mieux. Oui, je te laisse retirer ton casque. Puisque tu allais acheter des fruits. Au moment où tu t'apprêtes à partir de la pièce, tu entends un appel. Quelqu'un t'appelle. C'est pas une voix, ou du moins c'est pas une voix que tu entends dans tes oreilles. C'est une sensation. Non, c'est une voix claire, mais plutôt sous une forme télépathique. Tu entends Amélis avec beaucoup de distance, beaucoup de... comme si elle était au fond d'une abîme aussi profonde qu'un pot d'encre. Et tu l'entends faire: Rolf, je n'en peux plus. Il faut que vous me sortiez de là. Et tu n'entendras plus rien après ça, comme si la communication s'était brisée. Ok. Pression. Pression. Je récupère type? Ouais. Qu'est-ce qu'il est con. Il est content. Il est content. Je vous fais un petit tuto pour les fêtes de Noël en attendant. T'inquiète, moi j'ai des boules au bout du mien, regarde. Oh ouais, bah chacun son budget. Hein. Bon, bah, je vais vous ramener une guirlande en scotch de masquage aussi, hein, ça va vous... Ok, alors, Mine, très bien, je Rolf ne fais pas part de ma... Mine, Rolf te rejoint à l'extérieur de l'hospice, puisque du coup t'es pas retourné dedans. Il a l'air un peu livide, un peu traumatisé. Ah, ça va? Ça va. Avançons, faisons comme on a dit. Ouais, non, ouais, on peut en parler sinon ou pas? Non mais... Y a rien à dire, vous savez, c'est... Enfin...
voilà, la situation, elle est... Après tout ce qu'on vient de dire, elle est non seulement sombre, comment dire, les perspectives sont sombres, et en même temps, on n'a pas l'ombre d'un indice, donc... Voilà, je suis pris d'un sentiment d'urgence, il faut qu'on aide notre ami, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Faisons comme on a dit, commençons par aller aux archives et récupérer un maximum d'informations, parce que pour l'instant, on nage dans un pot d'encre. Rolf, vous savez ce que c'est? De quoi? C'est le manque de vitamines, ça. Mais non, vous inquiétez pas. Mangez-moi Tout une va petite bien. clémentine. Mes constantes physiologiques sont impeccables, je me monitore, vous inquiétez pas. J'ai un alphelin qui m'a fait un prix sur mais qu'est-ce que fout ce chat? Ah mais je viens de choper un familier en fait, donc Ah, quand bah il est très là... bien, comment il s'appelle? Alors, il s'appelle... Berlioz. 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 Voilà. Et du coup, quand il est là, j'ai plus 15 en force. Hors RP, faudra juste faire un screenshot de ce moment où t'as Amélis qui est grisée, Anto avec un chat et moi avec une ribambelle de clémentine. Ça s'est bien passé le JDR aujourd'hui? Ouais. Oh bah écoute, pas trop mal. Ouais, nickel. Excusez-moi, oui. Non, bah écoutez, go, on y va. Très bien, allons aux Vous archives. vous dirigez aux archives de la cour d'été. Les cours sont connus pour avoir les archives et les bibliothèques les mieux remplies, puisque ce sont évidemment des sages, ou du moins beaucoup de d'elfes sont des érudits. Et vous allez facilement accéder aux archives où, comme d'habitude, on vous demande le plus grand silence et on vous demande qu'est-ce que vous cherchez à l'intérieur de ces nobles établissements. Les dieux et légendes. Alors, sachez que déjà, la plus grande discrétion, c'est vraiment ce qu'on sait faire de mieux, hein, donc n'ayez crainte. En revanche, tant qu'il ne s'agit pas d'être bloqué dans un conduit pour descendre dans la cave, est-ce que vous auriez des ouvrages en référence à la légende de la déesse du chaos? À tout hasard. Oh, nous en avons beaucoup. C'est surtout très récent, beaucoup d'ouvrages un peu faussement prophétiques, puisqu'aucun d'entre eux n'est raccord, sont apparus ces 10 dernières années. Alors, dans ce cas, est-ce que vous pourriez nous recommander un de ces ouvrages qui serait éventuellement sourcé et qui citerait ses sources de manière un petit peu recoupée et cohérente? Et éventuellement quelque chose qui émanerait d'un des 3 ordres principaux? Bien sûr. On vous amène entre dédales et couloirs plus profondément dans les archives aux bibliothèques de la cour d'été. On va vous mettre sur une table de lecture avec un manuel, somme toute épais. Un manuel qui s'intitule La crise de la relique de l'ordre. Que je dévore évidemment. Hein. La lecture ira assez vite étant donné les talents de lecture de Rolf. On y apprend la légende, puisque c'est quelque chose qui n'a pas pu arriver. Beaucoup de marqueurs n'existent pas. Par exemple, dans ce mythe, il n'est jamais fait mention des cours ou des cités-états. On ne parle que d'Arcantia, comme étant une grande ville, la seule du continent. Il fait référence de races qui n'existent pas chez vous, comme les félins, qui sont décrits comme des humanoïdes chats. Ah bah, beaucoup de choses ne correspondent pas du tout à votre univers et brisent toute la crédibilité que cette histoire pourrait avoir. Mais c'est effectivement cette histoire dont tu avais souvenir, Rolf, l'histoire qui raconte 4 aventuriers devenus héros qui ont lutté contre la déesse du chaos
ou du moins contre les manigances de la déesse du chaos. Ils ne l'ont jamais réellement affrontée, ils ont avorté ses plans sans même avoir besoin de lui faire face. Et qui étaient ces 4 héros dans la légende? Ils sont nommés Sohara, Nira, Éolan et Ernesto. Sohara, Nira, Éolan et Ernesto. Très bien. Et donc ils auraient déjoué... Ok, ils auraient déjoué les plans de la déesse du chaos sans avoir l'affronter, d'accord. Notamment aidé par... En fait, la crise donc, concernait la relique de l'ordre. Donc, le dieu de l'ordre était dans le collimateur et était en danger. Et le dieu de la justice, bien qu'il n'en ait pas forcément le droit... en fait, selon le livre, les dieux ne peuvent pas agir sur le monde réel. Ni la déesse du chaos, ni les 3 dieux majeurs. Ils ne peuvent qu'influencer. Et donc, ils ont donné des outils à ces 4 héros. Le dieu de la justice a donné des outils à ces 4 héros pour qu'ils puissent lutter contre le dieu... Enfin, pour aider le dieu de l'ordre. Ce qui nous prouve bien, ce que cette lecture nous prouve, c'est, mon cher Mine, que nous ne sommes pas en proie à la déesse du chaos en personne, mais à ses émanations tout au plus. Et en l'occurrence, si elle agit sur nos destinées, c'est au travers des rencontres que nous faisons, des choix que nous faisons, et des pièges dans lesquels on accepte de se lancer, en fait, la tête la première. Typiquement, on nous met un peu sur la voie des artefacts, et puis on nous donne la recette toute prête pour les assembler, et nous on fonce tête baissée, genre en se disant que c'est ça qui va nous permettre de ensuite se venger sur la guilde des voleurs, tout ça. Ça nous prouve bien qu'on n'a pas à craindre l'ingérence immédiate des dieux, mais que notre destin nous appartient, qu'on peut choisir ou pas de rentrer dans la combine. C'est déjà mieux. Donc cette lecture est instructive finalement. Ça pue moins. Ouais, ça pue un peu moins. Ça, c'est un tout petit peu plus porteur d'espoir, effectivement. Maintenant, il va falloir remettre notre façon de faire des choix en question, puisque jusqu'ici, on a été... Si notre théorie est exacte, jusqu'ici, on n'a pas marché, on a couru, quoi. À chaque fois qu'il y avait une proposition pour aller à fond dedans, voilà. Donc, pour revenir à cette histoire de cerisier, finalement, peut-être qu'on va trouver quelque chose d'ailleurs dans un ouvrage, dans un livre, mais je ne sais pas. Est-ce que Charmine, vous pourriez aller quérir la bibliothécaire et lui demander de vous donner tout ce qu'elle a sur le cerisier intemporel? J'ai besoin absolument d'utiliser les toilettes des archives. Tout à fait. Eh bien, courez. Mine, tu vas récupérer ce livre. Est-ce que tu l'examines tout seul ou est-ce que tu attends le retour de Rolf pour le lire? J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Oui, justement, c'est pour ça. Non, mais je vais commencer à le lire. De toute façon, moi, je vais voir la bibliothécaire avec mes clémentines. Excusez-moi, parce que moi, du coup, je suis plus porté sur les fruits que sur les... Vous avez pas le cerisier, là? Vous avez le bouquin sur le cerisier, là, et intemporel? Vous avez ou pas? Oh, nous en avons quelques-uns. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir? À quoi il ressemble? Comment l'entretenir? Ou plutôt tous les mythes et légendes qui traînent autour de ses propriétés? Les mythes et légendes. Non, je suis moins axé sur la permaculture du machin. Non, vraiment plus au niveau de tout. Ouais, les infos. D'ailleurs, vous voyez les petites clémentines ou pas? Elles viennent du marché. Merci. Bon. C'est sûr, hein? Elle t'amène dans d'autres couloirs qui t'éloignent de Rolf, te dispose sur une table de lecture un manuel sur les mythes et légendes du cerisier intemporel. Alors, les pétales soignent la conjonctivite, les fleurs entières peuvent te remettre d'un bon gros rhume qu'on appelle corona. Les écorces, si tu les fais imbiber,
ça fait un peu un remède contre la gastro. Mais par contre, ce qui t'attire le plus l'attention, c'est la sève de l'arbre, qui est décrite comme étant la balance des corps. Elle rend au corps leur état originel, leur état balancé, ce à quoi ils doivent être, ce qu'ils sont censés être normalement, avec leurs maux, mais surtout avec leurs biens. Et c'est souvent des choses qui sont utilisées dans des inflictions très graves, dites incurables, où certes on va garder du mal, mais on va pas garder le mal. Ah ouais, mais dans un sens, ça marcherait. Hein. C'est ça qui est... C'est parce que dans un sens, ça pourrait bien guérir Amélis, mais dans un autre sens, s'il y a bien un moyen, peut-être que l'autre là reprenne possession de ses pouvoirs et qu'elle puisse prendre une forme plus, on va dire, plus solide, plus ouais, bref, ouais, plus humaine, vivante, quoi. Ou, voilà, pour qu'elle puisse revenir plus ou moins plus. Ouais, il y a un mot qui vient pas dans mon esprit, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça peut aussi servir à la déesse du chaos. Donc, du coup. Le chaos là, ou pas. Ça marcherait aussi hein, pour Amélis, hein, dans un sens. Ça ou l'homéopathie, quoi. C'est pour ça qu'il faudrait essayer un des deux. Non, mais ouais.